Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 4 décembre, j'ai gagné 400 euros en 30 minutes hier sur les marchés. Incroyable, je vais vous montrer ça dans la vidéo, ça va être le feu. Aujourd'hui, comme d'habitude, analyse du marché américain, analyse de l'or et on va voir ce qu'on peut faire dans la journée, tout simplement. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'or. Même pas, je vais commencer avec les news, tiens, comme ça sera fait. Allez, les news, on a des PMI, l'indice PMI, les services aussi, et les PMI non facturiers. Ça va être assez important vers 16 heures, donc le marché va beaucoup fluctuer de 15h30, on va dire, de l'ouverture à 16h30, enfin à 16h plutôt, et du coup il va se décanter, donc je pense que je prendrai mes trades à partir de 16h30, 17h. Voilà. Il y a un discours de Lagarde à 16h30, faudra faire attention. Il y a un discours de Lagarde également à 14h30, donc elle en a des choses à dire. Donc on va faire attention et on va rester vigilant. Alors, on va commencer tout de suite avec l'or. On va commencer avec l'or. Alors l'or, hier, on est sur des zones en fait qui nous posent problème. On est sur des zones, on est sur des ranges en fait. C'est un range en fait qui nous pose assez, enfin, plutôt problème. Un range qui est clairement identifiable ici. Voilà, ici. Nous, on le voyait aller rechercher la liquidité avec les annonces qui s'est, enfin, avec tout ce qui s'est passé en Chine, etc. Au final, pas du tout. Hein, c'est assez étonnant. Je suis assez étonné d'ailleurs que ça ne fasse pas ça. En revanche, voilà, on a toujours cette box acheteuse. À chaque fois qu'on revient, qu'on vient retester cette box, on peut repartir à l'achat et prendre des petits mouvements. Hein, par exemple, ici, c'est des petits, enfin, pardon, ouais, ça c'est des petits mouvements où on peut prendre quelque chose au marché à l'achat par contre. Voilà, c'est pas très intéressant comme achat. C'est pas très intéressant, c'est pas des gros mouvements. On rattrape pas les grosses pertes qu'on a eu lundi, etc. On range en fait dans ces endroits. Euh, au niveau, au niveau du marché, bon, comme je l'ai dit, il est assez stable. On reste quand même acheteur hein, en une heure. Bon, c'est des petits achats, mais on reste quand même acheteur. Il y a des FVG à combler, par exemple ici. Donc on a quand même des targets de prix qui vont être de l'ordre d'ici pour revendre après. Moi je vois toujours en fait, donc là on vient de rebondir, donc là théoriquement on serait allé partir à l'achat, on vient de rebondir à peu près ici hein, dans cette box là. Moi j'aimerais bien quand même voir un or revenir gratter le fond en fait. Hein. J'aimerais bien voir l'or galérer un peu. Ça nous ferait une belle range hein, d'aller gratter le fond, d'aller gratter ici. Ça serait mon idéal, tout ça. Enfin, ça serait mon idéal, ça serait de faire ça, hein, théoriquement, pour après reprendre des gros achats. Moi, je suis fan des gros mouvements comme celui-là, par exemple. Donc voilà. J'aime pas trop l'or actuellement, dans le sens où il est très... Enfin, il est dans un range, hein, tout simplement. Donc c'est pas très fun de trader ça. Voilà. Vous avez un peu mon sentiment de marché. Je le vois dans ce range, donc de toute façon, voilà, ça va être des choses comme ça. Voilà. Tout dépend. Peut-être que ça peut se décanter aujourd'hui, hein, et peut-être qu'on peut casser ce range-là et repasser au-dessus. Hein, il y a pas de contre-indication. Il y a des, il y a des FVG à combler de toute façon, que ce soit ici. Donc de toute façon, c'est possible. Hein, voilà. Donc ça serait pour l'or. Aujourd'hui, on va passer par le Nasdaq. Alors Nasdaq, je crois qu'on a eu tout bon, hein, les amis. Hein. Je crois qu'on a eu tout bon. On a eu tout bon lundi. Mardi, j'ai pas fait de vidéo. Mardi, enfin hier, parce que j'avais plein de choses à faire, donc impossible pour moi de faire une vidéo. Mais regardez, on a eu tout bon, hein, en fait, comme par hasard. Alors en fait, moi, voilà, j'avais dit soit on ouvre à la baisse, soit on ouvre à la hausse. Si on ouvre à la baisse dans ce triangle-là, on irait rechercher ici. Au final, on a ouvert la hausse, comme vous pouvez le voir, dans ce drapeau-là. Figure chartisme basique, classique, on va dire.
ravalement, et puis bah on s'est envolé, la session à 15 h elle a ouvert à la hausse, et puis on s'est envolé hein, sur les... Je crois que c'est l'ATH, si je dis pas de bêtises. Non, on a frôlé les ATH. Ah non, on est sur les ATH. On les a dépassés d'ailleurs, c'était eux les précédents ATH hein, de Nasdaq. Bon, on les a dépassés, tant mieux. Hein. Maintenant, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut aller rechercher comme liquidité. Mais j'ai un peu le seum parce que du coup, moi, j'ai pas pris cette montée-là, parce que j'étais sur un autre graphique. Mais ça fait quand même du quasiment 1,20, 1,40, 1,30%, 1,40%, donc c'est sympa. C'est sympa, ça fait combien de points que je regarde rapidement. Tac, tac, tac. Hop, mince. Je vais regarder combien ça fait de points. Hop, hop. Ça fait 200 points à peu près, hein, donc c'est énorme. Hein. C'est énorme. À 2 euros le point, ça fait 2000 balles, quoi. Donc bon, c'est pas grave, c'est ce qui arrive. En tout cas, moi je suis content qu'on ait réussi à faire cette analyse-là. Vous voyez, elle est magnifique en 15 minutes. Hein. On s'approche en fait de... On s'approche d'ici, on vient de retest, et puis là après on pouvait partir à l'achat aisément. Euh, Bon, après c'est un peu risqué vu qu'il y a l'ouverture du marché à 15h30. Voilà, donc ça c'est l'ouverture marché. C'est quand même complexe de se placer. Après, on aurait pu faire sortie d'OPR aussi, hein, évidemment, avec un retest de l'OPR ici. Et puis après, voilà, on aurait pu être dans cette range. En tout cas, hier, bon, assez capricieux. On était dans un range hier. On était dans un range qui était ici, jusqu'à 20 h. Après, j'ai coupé. Et bizarrement, il y a eu une grosse accélération jusqu'à 22 h, 23 h. Et puis la session asiatique s'est bien passée, visiblement. La session asiatique, on le rappelle, c'est vers 2 h du matin. Enfin, elle ouvre à 2 h du matin, elle finit à 9 h à peu près. Donc là, elle est déjà finie. Là, on est session de Francfort, enfin Londres, etc. Donc voilà. Euh, On peut s'attendre à quoi? Très bonne question, on peut s'attendre à quoi? Il y a des FVG, FVG ici, FVG ici. Il y a pas mal de liquidités en fait à aller rechercher, que ça soit là, là, là. Et même un peu plus bas. Non, 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 c'est bon. Là et là. On peut s'attendre à un marché qui redescende hein, quand même pour aller combler ces vides-là. Euh, et après, pourquoi pas remonter, même jusqu'ici, hein, en fait, ça serait très intéressant. Faudrait regarder en daily, il est comment? Bah ouais, en daily, forcément, il est tout droit, il est bien bleu, enfin, il est bien vert. Vos bougies, elles doivent être vertes, mais voilà. J'aimerais bien quand même retester, hein, qu'on puisse confirmer, en fait, ces prises de liquidité qu'on a précédemment. Ça serait bien de les confirmer. Et puis, en fait, on a un FVG, si je dis pas de bêtises, ici, en fait, tout simplement. Bah, c'est celui que j'ai identifié en 1 heure, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est un FVG qu'on a identifié en 1 heure, donc pourquoi pas aller rechercher dans cette zone-là. Hein. On pourrait mettre une box, un support dans cette zone-là. Même ici, en fait, hein, parce que là, ça reteste plein de fois. Regardez, on peut faire quelque chose comme ça peut être assez sympa. Voilà, grosso modo. Hein. Avec des retests, un range on va dire, et puis hop, une impulsion. Voilà, donc l'idée ce serait de revenir là, peut-être ici, ici au maximum, et puis voilà. Ça serait mon idée avant de partir à l'achat évidemment, sur Nasdaq. Et on va passer, mesdames et messieurs, à la grande star d'hier, le Dow Jones. Alors là, le Dow Jones, impressionnant. Il m'a impressionné. Euh, je remercie un ami à moi qui m'a aidé aussi à prendre ce trade. Hein. On va pas cracher dans ceux qui nous aident aussi. Hein. C'est évidemment nous contre le marché. On n'est pas là pour se tirer dessus, etc. et à jouer l'un contre l'autre. Donc je suis très content qu'on ait pris ce trade ensemble. Lui, il avait des beaucoup plus gros lots, etc. Il a fait des beaucoup plus gros gains. Donc je suis vraiment content pour lui. Moi, avec le capital que j'ai en PF, bah forcément, ça donne un gain de 400 euros à peu près, de 376 très précisément. Et je vais vous montrer le trading, enfin la position que j'ai prise. Elle se trouve en 15 minutes. Voilà, elle se trouve en 15 minutes, même en 5 minutes, allez plutôt. On va faire quelque chose d'assez sympa en 5.
Et voilà. Et alors là, en fait, donc notre analyse, mon analyse, elle était assez simple. Euh, on était vraiment dans un range. En fait, on était dans le bas d'un range baissier, en fait. Hein, voilà, on pouvait pas aller plus bas. Ça faisait depuis lundi 25 novembre, comme vous voyez, qu'on retestait ces box-là, qu'on reméchait, etc. Et là, on a reméché, etc. Mais c'était une assez belle configuration. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le prendre. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà, 3 bougies consécutives et la grosse bougie qui englobe les trois quasiment, donc, dont qui englobe quasiment la moitié de l'OPR d'hier. C'était assez impressionnant d'ailleurs. À voir carrément sur l'écran. Bon, là on dirait que c'est petit, mais c'est énorme. Ça fait quasiment un RR à 7 à peu près. C'était monstrueux. Euh, la personne avec qui je tradais l'a pris vraiment en bas, donc il s'est régalé. Il l'a pris un peu en mode allez, on voit si ça passe. De toute façon, je vois pas dans quel monde ça ne passe pas. Donc magnifique. Magnifique trade à lui. Encore bravo. Lui, il l'a pris genre par exemple. Bah moi je l'ai pris un peu plus bas. En fait, voilà, je vais vous mettre en 1 minute, ça va être un peu plus exhaustif comme montée. Lui, il l'a pris genre non, moi je l'ai pris à peu près là, dans ces eaux-là. Hein, j'ai commencé à le prendre ici. En fait, au début, je l'avais pris là. Bah lui, il l'a pris là en fait, hein, à peu près. Donc lui, il a gratté en plus, genre il a gagné genre 13 ou 15 points, voire même 20 points en plus. Donc il a gratté encore une vingtaine de points. Donc très impressionnant, magnifique. Et moi je suis passé au trade, enfin à l'achat à peu près à partir de là. Parce que je voulais que ça confirme avec mes bougies 15, en fait, si je dis pas de conneries. Je voulais que ça confirme avec ma strat de ravalement, etc. Bon bref. Moi je l'ai pris ici en fait, hein, ce trade là. Voilà, je l'ai pris à peu près là. Donc c'était quand même pas mal, c'est quand même impressionnant. Et puis voilà, ce qu'on a fait, c'est on a bourriné, on va dire, à l'achat. On a bourriné, on a mis. Oula, annulé. Hop. On a bourriné à l'achat. J'ai mis, je crois, 1,5 lot au début. Puis, en fait, ça, c'était notre première target. Je vais vous la montrer. La première target, elle était à peu près là. C'était mes premières targets. C'est là où on a refait un range, même une sorte de W, on va dire. Tac, quelque chose comme ça. Un peu un W en biais. Et à partir de là, quand on est reparti ici, j'ai rechargé. J'ai repris 2 lots. Donc en gros, j'étais à 3,5 lots en fait sur cette pause. Et on a TP. Alors, on n'a pas TP au top. Au top, j'étais à 460 à peu près. 480, je pense même. Moi, j'ai TP ici. En fait, j'ai fait un trailing. Enfin, dans notre stratégie, c'est du trailing stop loss. C'est-à-dire qu'on monte notre stop loss en fonction du graphe et on coupe pas les positions, on fait pas du partiel, enfin du coupage partiel de position. Et je crois que j'ai dû me faire SL à peu près ici, dans cette zone-là, je pense. Je crois que c'était ça. Et pour un montant, donc quand même de 360, non 320 euros plus ce que j'avais fait la veille, enfin le matin, etc. Ça me donne une totale de journée à 376 euros. De toute façon, ça sera affiché parce que c'était un excellent trade. C'était très euphorisant et c'était vraiment top de partager ça. Donc on l'a pris vers 18 h à peu près. Pardon. 18 h et on a fini vers ouais, 19 h 30, quasiment 20 h. Que demande le peuple? Hein, en 1 heure à peu près, enfin en 30 minutes en fait on avait nos premiers gains, hein, en vrai on aurait pu couper ici, 18h10, 18h20. En fait notre premier TP était à peu près là, donc ici, donc ça faisait 18h30, 18h35 en fait. Hein. Donc nos premiers TP en fait j'aurais pu couper ici et faire exactement la même chose, donc j'étais à 320. Sauf qu'on a été un peu greedy, bon, on s'est dit vas-y on va essayer de remonter. L'idéal, ça serait. En fait, nous, c'était notre TP final, il aurait été là, genre. euh, au top. Au top du top. Genre. Hop, attendez. Chut. Voilà. Nous, notre TP final, il aurait été là, peut-être un peu avant, on va dire, sur les corps de mèche. Donc, ça aurait fait un RR à 10.
Bon, évidemment, on ne peut pas tout avoir non plus, hein, voilà. Mais ça nous fait quand même un RR à 6, voilà, 6,50 à peu près, 7. Donc c'est vraiment le top, c'est vraiment le feu. Je suis vraiment content de cette position. Très bonne analyse de notre part, et puis c'était du tout droit en fait, hein, comme vous voyez, c'est du tout droit, donc de toute façon, voilà. Et en prévisionnel, moi du coup, ce que j'avais, c'était ça en fait, hein, d'un point de vue un peu plus large, c'est ce que j'arrêtais pas de dire, c'est qu'on va retaper la box et puis on va remonter quoi. Donc théoriquement, en fait, on retapait cette box là, et en fait, on remontait. Donc elle est là, hein, le retapage il est là. Attendez, je vais vous enlever ça. Le tapage de box il est là en fait, hein. Et en fait, ça correspond parfaitement à la prise d'entrée euh, de mon pote qui était pile ici. Et moi, ça correspond pareil à ma prise d'entrée, ma prise de position, pardon, qui était dans ces coins-là. Donc c'est vraiment le top, hein, c'est vraiment le feu. On s'est vraiment régalé. Prévision. La vidéo est assez longue, je suis désolé, mais je suis vraiment content d'avoir fait cette position-là. Euh, le challenge avance, etc. Donc je suis vraiment très content. Les prévisions pour aujourd'hui, il y a des FVG à combler en fait dans cette zone-là. On peut même aller retester en fait le bas. Donc il faudra faire attention, on peut redescendre, hein, on peut même aller rechercher cette box-là, notre fameuse box magique, là où on prend des 10 enfin des 6 ou 7 de RR, donc c'est magnifique. Euh, Pourquoi pas aller rechercher cette zone-là? Il n'y a pas de news majeure, si comme on a vu, il y a les PMI quand même. Donc il faudrait voir en fait, hein, tac tac tac, c'est pas ça, ça va être là plutôt. Donc ça c'est les PMI. Et là, discours de Powell à 19,45. Donc voilà, faudra faire attention dans ce marché-là. Il y a moyen que ça descende et qu'on aille rechercher cette box-là. Donc pourquoi pas reacheter dans cette zone-là et refaire des super profits. Donc voilà. Vous avez un peu la tendance du marché. On est sur quand même un marché qui est assez haussier, hein, sur toutes les. Regardez, là, on a repété les ATH. Ici, pareil. Il n'y a que sur l'or, en fait, où on galère un peu, hein, où on range. Et on n'arrive pas à casser, en fait, ce range-là. Donc, c'est un peu chiant, un peu relou, mais c'est pas grave. On reste focus. Pourquoi pas, ça pète au-dessus. Et puis, pourquoi pas prendre des achats dans cette zone-là. On verra, on se tient au courant de toute façon. N'hésitez pas à m'écouter, hein, parce que visiblement, regardez ça, tout ce que je raconte, ça fonctionne un peu, hein, ça fonctionne, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et puis on se voit demain pour analyser si ce que j'ai dit, c'est pas des conneries. Normalement, ça devrait aller, donc voilà, bon courage à tous sur les marchés, et à demain. Allez, ciao, bye.